En l'an de grâce 2018, le duc de Savoie créa, entre autres, son propre podcast. Celui-là même. Depuis, il perdure, traversant le temps comme une épée à deux mains traverse les côtes d'un pourceau. Car, fatigué d'entendre la même soupe servie, encore et encore par de vils faquins sur de fades et disgracieuses vidéos YouTube, il dut innover. Proposant sa parole, parfois grossière, parfois téméraire quelque peu, incisive mais toujours issue d'un vécu, le duc, sur un format plus ou moins long que lui seul décide, en tant que monarque, traite dans son infinie bonté d'une questionnette qui te taraude. Car il est comme ça, notre duc, humaniste, amoureux du vivant, la main sur le cœur, il veille sur son duché. Puisses-tu, ici, passer un bon moment assis en tailleur au coin du feu ou cavalant sur ton fidèle destrier vers de nouvelles aventures. Pose donc cette hallebarde, débarrasse-toi de ton home et nettoie les taches de sang de ce visiteur qui, troublant ta quiétude, s'est vu embrasser le mur afin de savourer pleinement la divine parole. Paix sur terre, mon ami, et allons-y! Et bonjour tout le monde, on en est à J-16 avant l'UTMB, avant la grande messe, la course de l'année pour les ultra trailers. UTMB J-16, donc on est à un petit peu plus de 2 semaines. Alors, je vais vous détailler bien sûr la journée, comme les patriotes en ont l'habitude tous les jours. Et comme vous pouvez y goûter le mercredi de manière hebdomadaire. Avant toute chose, énorme remerciement aux nouveaux patriotes qui nous ont rejoints. Voilà, Cyril Morondo, Benoît Gaillard, Laurent Deroche, Julien, Loïc Baldet, Thibaut Coirenon, Grégoire Lucbert, Clément Hélier, Aurélien Elbe, Slow JM, Pierre Berthold, Maxime Guémard, Damien Collet, Arnaud Guffon et Sébastien Esté. Alors pour ceux qui m'ont rejoint au-delà du coup de pouvoir écouter le podcast quotidien sur ma prépa à l'UTMB, en fait vous avez accès à tout un tas d'autres choses. C'est même presque rien ce podcast quotidien à côté du reste. Puisque quand vous vous inscrivez au Patreon, vous pouvez, il suffit d'utiliser la molette de la souris pour scroller, aller voir tous les articles que j'avais publiés avant. Alors vous avez un peu de tout. Par exemple, juste avant de démarrer ce podcast quotidien, j'ai mis mon plan d'entraînement, que j'allais suivre pendant 1 mois à Tignes, en altitude. Et là, je vais même reposter le finish, parce qu'on a modifié des trucs. Vous avez ma prise de sang d'avant et je mettrai ma prise de sang d'après pour bien voir les effets de 4 semaines en altitude. S'ils sont nuls, je serai deg. Toutes les revues de presse de lundi depuis janvier, février, qui font office quasiment de magazine à elles seules. Et puis tout un tas d'autres articles. Alors il y en a 2 sur la préparation mentale, le reste est en cours. Il y en a 3 ou 4 sur la nutrition, le reste est en cours. Les articles de Nico qui ont donné lieu au e-book. Et puis, bien sûr, des choses de mon propre chef. Alors déjà, quand je publie un article de quelqu'un d'autre, quelque part, vous pouvez être aussi fier de vous, parce que si cette personne, elle a pris le temps d'écrire quelque chose de plus ou moins correct en, 6, 10 pages, c'est parce que je l'ai rémunéré grâce à vous. Donc, vous voyez, il y a un cercle vertueux qui tourne comme ça. Ça permet d'une part de ne pas exploiter ses amis à les forcer à écrire un truc gratos, et d'autre part vous accédez à une information qui est simple, claire, efficace, qui colle parfaitement au monde du travail. Et puis après, à chaque fois que je faisais une course, je mettais le plan un peu nutritionnel que j'allais suivre. J'ai démarré à l'EDF Trail Valsony, non, à Loisan Trail Tour. Je l'ai fait à l'EDF Trail Valsony, à l'Échappée Belle, au Grand Trail du Lac, au Trail de San Remo en février, au Swiss Canyon Trail début juin, et au 90 du Mont Blanc. À chaque fois, j'ai fait un petit retour sur la course, sauf au 90 du Mont Blanc, parce que j'étais post-opération de l'œil, donc ça m'avait vraiment gonflé.
Mais sinon, à chaque fois, j'ai fait un retour sur la course parce que il y avait des choses qui ont fonctionné et des choses qui ont pas fonctionné. C'est marrant parce que souvent les gens disent ah ouais mais ça c'est pas marché et tout. Bah oui mais un plan ça marche jamais comme tu veux. Sinon ce serait pas drôle, on prendrait le départ, on saurait déjà quel plaçant à faire avec quel chrono. Ah ce serait fade. Donc voilà à peu près tout ce que vous allez retrouver sur le Patreon. Également je crois que l'été dernier j'ai publié des espèces de... Ah oui des résumés de lecture que j'avais lus. Ça vous avez pas besoin de livre. Donc voilà, tous les vendredis, il y a un contenu vraiment de qualité. Tous les lundis, c'est la revue de presse. Sauf, bien sûr, pendant cette période pré-UTMB, où, là, c'est exceptionnel, c'est open bar, c'est nos limites, avec le podcast quotidien. Voilà. Podcast quotidien, sache que lundi soir, j'ai fait le podcast, après 225 bornes de vélo, et 5800 mètres de dénivelé, donc il n'y avait pas beaucoup de plat dans la sortie. Je suis arrivé, je crois, à 20h30. Le temps de manger, de me doucher, de faire le podcast, j'ai pas dû le publier avant 22h30. Donc tu vois un peu, quand je dis quelque chose, je le fais, bordel. Voilà, que ce soit tard ou pas. Tiens d'ailleurs, ça me permet de switcher gentiment. Aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est la fin du dernier bloc pour l'UTMB. On est un tout petit peu moins de S-3, donc c'est le moment ou jamais. Et voilà, j'ai fini ce bloc dans la joie et la bonne humeur. Bref. Tiens, un autre truc que j'avais envie de partager avec la populace. Quand j'ai monté le col de l'Isran mardi dernier, il y avait un mec qui prenait des photos au sommet. Fox Photo, ça s'appelle. Fox comme le renard. Et franchement, ce jour-là, il a pas plu, mais il faisait pas très très beau, il y avait du vent. Et le gars, parce que moi j'ai fait 2 fois le col de l'Isran, et puis je suis allé un peu plus loin dans la vallée et je suis revenu, donc bref, j'y ai passé la journée. Et le gars, il était là, le matin et le soir, quoi. Donc le mec, nerveux quand même. Hein. Ouais, je me suis dit, franchement, quelqu'un qui passe sa journée dehors comme ça à faire des photos, ça mérite que j'en achète une ou deux quand même. Alors finalement, j'en ai acheté 4 parce que c'était joli. 10€ la photo, hein, donc voilà, je lui ai laissé 40€. Enfin, je lui ai laissé 40€. Il y a 20% de TVA, donc ça, voilà, ça diminue un peu. On arrive déjà plus qu'à 8 et quelques. 8,5. Dessus, il doit être sans doute encore imposé. Alors, s'il est en société, il va prendre 45% dans le pif, donc il va lui rester peut-être 5€ sur la photo. Bah oui, ça, c'est joli, hein, le Made in France. Et du coup, voilà, je suis très content d'avoir fait cet achat, voilà. Je me dis que... J'allais dire, ouais, je me dis que je suis pas en train d'enrichir un oligarque déjà, mais en fait si, parce que vu qu'il y a un petit peu d'argent qui est parti à l'État, ça fait chier, on n'a pas le choix. En tout cas, j'étais bien content de rémunérer ce mec, et elles sont top, les 4 photos, je les publierai peut-être plus tard pour illustrer un peu des posts. C'est toujours joli avec une belle photo. D'ailleurs, si vous voulez être bon en communication, ce qui marche vraiment en fait, c'est un fait de course marquant. Donc, si vous êtes plutôt dans les meilleurs, ça peut être une victoire, un podium, etc. Si vous êtes un peu dans le milieu de peloton, ça peut être un fait de course du style, malheureusement une chute, ou sinon, voilà, un truc que vous avez vu pendant la course, je sais pas moi, un type qui court en jouant de la guitare, enfin une connerie comme ça. Et une belle photo pour illustrer. Et si vous avez ce combo, ça marche. Pour les nouveaux patriotes, je vous ai dit que vous pouviez tout télécharger. N'hésitez pas à vous inscrire sur le forum. Je valide les comptes à la main, étant donné que je fais comme le gouvernement français. Je pratique la censure. C'est vrai qu'on est bien dans un monde de censure. Enfin, quand c'est notre censure, hein. Quand c'est celle des autres, ça fait un peu chier. Et vous pouvez rejoindre le groupe Strava. Pareil, là c'est moi, encore une fois, qui valide votre compte sur Strava. Si vous mettez un pseudo un peu bizarre, je vous reconnaîtrai pas, et du coup je vous validerai pas. Donc pensez à mettre un pseudo qui corresponde à celui de Patreon, ou dites-le moi, voilà, envoyez-moi un mail. Après, moi j'ai toujours un peu du mal avec les gens qui ne parlent pas en leur nom sur les réseaux sociaux, je me dis que c'est bizarre qu'ils cachent quelque chose. Mais bon, je respecte aussi ce choix. Ça ne me gêne pas.
Que dire de plus avant de se lancer J'ai remercié beaucoup de nouveaux patriotes et j'en suis très heureux. Quelque part, ça me sert aussi à... Ça me motive, tu vois. Alors déjà, ça me donne un but chaque jour. Bon, j'ai d'autres buts chaque jour, mais... Je me dis que du coup, tu vois, je suis obligé de faire ce podcast quotidien. Il faut le faire. Ça enlève la notion de choix. De « Ah ouais, mais est-ce que j'en fais un aujourd'hui ? Ah, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai à raconter ? Patati, patata. » Eh ben non. Je sais que derrière, il y a un auditoire. Il y a des gens qui en veulent. Il y a des gens qui ont mis un petit peu de pognon sur la table et qui attendent quelque chose. Donc, derrière, ça me motive. Tu vois, moi, ça me galvanise, moi, ça. En fait, par exemple, je peux pas accepter un don, tu vois. Les gens disent « Ah ouais, t'es sympa et tout, tiens, je m'abonne, ça te file de l'argent et tout, je suis content, je suis mécène, machin. » Ah non. Ah ça me gêne. Ça me gêne. Alors que là, je me dis, putain, on me donne quelque chose, en retour, je dois rendre. Bon, alors évidemment, ce sera jamais quantifiable. Mais néanmoins, ça me fait très plaisir de voir régulièrement des messages qui me disent « Ah bah merci, en parlant de ceci, cela, ça m'a aidé sur ça, patati patata. » Évidemment, on n'est pas uniquement dans un monde virtuel. Encore ce matin, qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis à Tignes, un patriote est là aussi, c'est le hasard. Il m'envoie un petit message. On a tous les deux prévu, en plus, aujourd'hui, enfin, du moins on a la dispo pour monter au glacier. Allez, c'est parti, emballé, c'est posé. On a bu un petit café là-haut. Alors, le café est hors de prix, hein, bien sûr, sur le glacier. J'avais pas vu, j'ai réglé machinalement, tu sais, avec la carte bancaire. J'avais pas vu que le cappuccino était à 7€. Oh putain, mon cochon. Bah, c'est pas grave, on a qu'une vie. J'y retournerai pas demain, en tout cas, ça c'est sûr. Mais voilà, le plaisir, voilà, 1 heure ou 2 à discuter, simple, efficace. Voilà. La semaine dernière, il y en a un qui est venu, on a fait une marche, parce qu'il était en bivouac par là, enfin... Les hasards de la vie, hein, qui au final sont nombreux et sont plaisants. Bon, je vais arrêter là-dessus, parce que je pense qu'on en est à 4 heures d'introduction. Donc comme tu le vois, je me prépare pour l'UTMB, donc je vis ultra, je pense ultra en fait. Dès que je parle, hop, c'est ultra long. Voilà. Ouais, je sais, c'est une excellente vanne. Donc, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? Ah oui, déjà, je remercie... Hier, je me suis un peu excité en demandant aux patriotes de me poser des questions, parce que j'allais avoir beaucoup de temps avec 3 jours de repos là qui allaient arriver. Je traiterai les questions plutôt demain et après-demain, parce qu'aujourd'hui, je suis très très fatigué. Très 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 fatigué. Et du coup, j'ai envie d'aller un peu vite. Et j'ai beaucoup de choses à dire. Parce que aujourd'hui, avec beaucoup d'émotion, au cœur de la nuit, j'ai arrêté le chrono sur ma montre pour la dernière fois, j'ai envie de dire. J'ai conclu la phase de préparation à l'UTMB. Tous les entraînements qui sont durs, parce qu'ils sont longs, intenses, ou je sais pas quoi, c'est fini. C'est fini, c'est fait, c'est fini. Là, maintenant, dans un premier temps, je prends 3 jours de repos. Et ensuite, je vais me remettre un peu, bien sûr, à courir, à faire du vélo, etc. Mais avec des volumes divisés par 2, voire peut-être même par 3 d'ailleurs. Un jour de repos, une activité. Un jour de repos, une activité. Des trucs vraiment light. Parce que, bah, finalement, faut pas trop non plus... tu vois, je vais pas faire 2 semaines de repos jusqu'à l'UTMB. Je perdrai pas de condition physique, mais peut-être, tu vois, en adaptation musculo-squelettique, les pieds et tout, d'un coup, ils vont se retrouver dans les chemins, alors que ça fait 2 semaines qu'ils branlent rien, ça va peut-être être bizarre. Donc voilà, il y aura de la marche. Ceux qui sont sur Patreon verront le plan dans un jour ou deux. Il y aura de la marche, il y aura des footings, mais je pense pas qu'il y en ait un qui excède 1h30, 2h. Il y aura du vélo, mais pareil, ça sera pas long. Et entre à chaque fois, il y aura un repos, une activité, un repos, une activité. Pour que vraiment, ce soit du sport d'entretien. De temps en temps, il y aura une petite qualité à développer pour réveiller un peu la bête, mais léger, hein. On part pour l'UTMB, on part pas pour un trail court. Donc voilà ce qui m'attend. Et du coup, je suis très heureux d'avoir conclu la phase de préparation à l'Ultra Trail, qui est...
alors je sais pas si on peut dire plus dur que la course, parce que la course reste la course, mais qui est quand même pas une mince affaire. En 2019, j'avais fait une interview pour l'UTMB, ils en avaient marre d'interviewer, si tu veux, François, Kylian, tu vois, des gens qu'on voit tout le temps et qui gagnent toujours, et ils se sont dit on va interviewer 2-3 élites qui sont là pour jouer autre chose, un top 20, un top 10, qu'on voit pas trop, qui sont derrière qu'on voit pas trop, que le grand public voit pas trop. Donc ils m'avaient demandé, parce qu'ils voilà, ils savaient que j'étais speaker, que j'avais quand même des facilités à l'oral. Et dans la vidéo, qu'on devait faire très courte, etc., du coup j'avais évidemment pas le temps d'expliquer quoi que ce soit, je disais que ça me faisait vraiment pas peur l'UTMB, que j'étais quand même très confiant sur mes chances de passer la ligne, et que je ne craignais pas ça du tout. On m'a traité de prétentieux. Eh bien que ces gens-là aillent se faire enculer, bien profondément, puisque bah j'ai eu raison, j'ai une fois de plus passé la ligne d'arrivée, malgré une grosse déshydratation, donc j'ai uriné du sang au kilomètre 60, quand il en reste 110 c'est pas très rassurant, malgré une fringale au kilomètre 100 en haut du col Ferret, donc quand il en reste 70 c'est pas... Puis là, non mais là je te parle d'une fringale où j'étais assis sur un caillou et j'avais les muscles qui tremblaient, hein. Je te parle pas d'une petite sensation de faim, je te parle de la vraie fringale. J'ai sorti, je crois, 5 ou 6 barres de ma poche, j'ai tout bouffé. Je suis arrivé à la Foulie, je me suis mis à table avec une assiette de... Il y avait une soupe de vermicelle. Hop, j'ai fait une OPA dessus. Les mecs sont arrivés derrière, il n'y avait plus rien dans le tupperware. Donc, voilà. Et pourquoi j'étais confiant ? Parce que, en 2019, comme en 2018, et comme cette année, j'avais réalisé une très grosse phase de préparation. J'aborderai ça d'ailleurs dans le podcast de demain, puisque j'ai un patriote qui m'a demandé de manière très juste comment je voyais cette année par rapport aux deux autres. Et il y a des choses qui sont moins bien cette année, mais il y a beaucoup de choses qui sont mieux. J'ai fait une petite liste, bon, on verra demain. Et donc, finir ces gros blocs, là, j'en ai fait vraiment 2 derniers très très énormes. C'est toujours un peu d'émotion, tu vois, parce que quelque part, la phase de préparation, c'est un peu le voyage. Et puis la course, c'est le point d'arrivée final. Et ce voyage, bah, il t'amène à faire des sorties très longues, que ce soit à pied, à vélo. Vu qu'elles sont longues, tu vas doucement, donc tu peux les faire avec plus de monde, tu rencontres des gens. Tu fais du travail sur fatigue pour t'habituer à l'ultra-trail, etc. Tu te retrouves à faire des courses à pied en pleine nuit, tu vois, comme hier, enfin comme ce matin. Donc il y a tout un tas de trucs un peu fantasques, toute une construction. Alors, c'est là où c'était différent de 2019. Au début de cette préparation UTMB, j'étais vraiment pas rassuré et pas très bon. Et j'ai fini là, ce matin, énorme. Je me sentais super top, malgré la fatigue. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Bah oui, parce que le but du jeu, c'est de vous parler de J-16 aujourd'hui. Hier soir, je faisais mon petit podcast et je suis parti ensuite faire mon dernier entraînement. Pour rappel, 8 heures de rando-course. Et oui, le coach demandait à ce que je cours un peu quand même. En partant à 18h et en finissant à 2h du matin environ, bien sûr. Là, tu vas me dire, ouais, 8 heures, c'est un peu long comme durée, mais bon, c'est pas inhumain. Ah ouais, tu vas y passer un peu la nuit, ça va niquer ton sommeil, mais bah, c'est pas inhumain. Ouais. La veille, j'avais fait donc ma sortie vélo, 225 bornes, 5800 mètres de dénive, 10h50 sur le poney. Donc il y avait une petite fatigue. Et l'avant-veille, j'avais fait la course de Val Thorens, un maratrail. Donc c'est-à-dire que le dimanche, je fais un maratrail, 42 km en altitude, on passe à 2900 mètres, la boucherie. Ça c'est le dimanche. Le lundi, hop, 11 heures de vélo. Dur en plus. Hein. Et le mardi, on tape une dernière fois la tête contre le mur, avec cette sortie. À pied. Alors moi, tu vois, franchement, hier, toute la journée, j'avais pas peur comme avant une compétition, mais je savais que le soir, j'allais un peu aller à l'abattoir, tu vois. Franchement, j'étais déjà cuit, quoi, hier. J'avais pas envie d'y aller. Je savais que ça allait être long, pénible, tout seul dans la nuit, j'allais m'ennuyer, etc. J'ai tracé un tour joli, je me suis dit, bon, au moins, je profiterai du paysage.
qui faisait 40 bornes. Et en fait, c'est très curieux, quand je suis parti, j'ai senti que j'avais la frite, comme on dit. Si tu veux, là, quand je sors là, de Tignes-Val-Claret, tout de suite, je suis déjà dans des petites pentes. Alors, c'est pas très raide, hein, jusqu'au col de Fraisse. Mais, ouais, des petites pentes, quoi. Putain, j'arrive au col, j'ai mis presque 10 minutes de moins que d'habitude. Bon, je suis allé que 3 fois. Hein. Je me dis, putain, mais en fait, je me sens super bien. Donc derrière, j'ai un peu enquillé, tu vois. Je suis allé jusqu'au col de la Rocheur à 2900 mètres d'altitude. Vraiment bien, bon rythme. Du col de la Rocheur, j'ai voulu rejoindre le col des Fours, donc là tu stagnes un peu sur un plateau. Là je vous explique, il y a plus de chemin. Vous naviguez de cairn en cairn, dans les pierres. J'ai commencé à me dire, tiens, c'est un peu la boucherie, mais c'était très beau. Tu redescends quasiment au refuge des Fours, à 2500, et là, hop, tu remontes à 2950, au col des Fours. Là, il faisait nuit, j'ai mis la frontale. Et après, pour descendre du col des Fours... Ah oui, et je m'étais dit, je fais 40 bornes en 8 heures, donc 5 de moyenne. Quand je suis arrivé en haut du col des Fours, j'étais à 7,5 de moyenne, je me suis dit, tiens, merde, ça va faire 60 bornes cette affaire. Sauf qu'en descendant du col des Fours, là, il y avait que des caillasses, le chemin était quasiment invisible, en plus avec la frontale, tu vois pas super loin, et il y avait des névés, donc je voulais pas non plus me péter la gueule, je sentais bien qu'il y avait une falaise ou deux cachée par ici. Donc je suis descendu vraiment très doucement. Pareil, en descendant l'Iseran, en fait, à un moment donné, on a longé un cours d'eau qui ressemblait plus à un précipice qu'à un cours d'eau. Et du coup, je me suis un peu paumé à cet endroit-là. Donc j'ai fait une petite partie en marchant. Donc là, ça a finalement replombé un peu la moyenne. Et je suis arrivé avec... en 7h48 de temps d'activité, 51 km et 3300 mètres de dénive. C'est pas mal. C'est pas mal compte tenu de la forme qui était au niveau 0, compte tenu du parcours qui était dangerous, compte tenu du fait que j'ai passé 4 heures entre 2005 et 3000, ça vous pèse un peu. Je trouve que c'est pas mal. Et tu vois, j'irais même jusqu'à dire que ça y est, au bout de 2 semaines et 2 jours, donc au bout de... ouais, on va dire 15 jours, ça y est, au bout de 15 jours, je me sens adapté à l'altitude. Parce que hier, malgré la fatigue, pour la première fois, je me remettais à courir dans les bosses. Pas toutes, hein, évidemment, des fois c'était trop raide. Et ça, je l'ai pas fait depuis le début que je suis à Tignes. Donc je suis d'ailleurs toujours extrêmement content de cette sortie. Et c'est même la première fois en 5 années de coaching avec Patrick que je finis une phase de préparation à une course objectif, donc 2 fois dans l'année, quoi, en étant très heureux, très satisfait de moi. Bon, là, je suis fatigué aujourd'hui, parce que du coup, j'ai pas beaucoup dormi, hein. Je suis rentré à 2h15, je me suis douché, j'ai mangé un truc un peu salé, parce que j'en avais marre, j'ai pris que des barres sucrées, quel abruti. J'ai mangé un truc salé, et je me suis couché, ouais, c'était 3h du mat', quoi. Donc j'ai dormi que dalle. Mais je me sens très très bien, en fait. Donc je suis très content de ce travail qu'on a fait pour l'UTMB 2021. Je rappellerai quand même que je galère depuis cet hiver, donc j'avais fait un bon travail de 100 MO, derrière un petit stage avec les copains, 2 semaines au-dessus de Menton. Et derrière, j'avais fait une violente chute, je m'étais déchiré l'aponévrose du quadriceps, je sais plus ce que c'était. 1 mois sans courir, jusqu'à mi-avril. Là, j'ai repris, j'étais bien, et j'ai chopé le Covid. Alors, j'ai cherché un peu la merde, hein, pour choper le Covid, très honnêtement. J'aurais pu l'éviter, à mon avis, alors j'irai pas sur les affaires personnelles qui m'ont amené à attraper le Covid fin avril. Mais voilà, je peux pas dire que c'était la fatalité. Il n'empêche que j'ai été bien fatigué, bordel. Que du coup, mon Swiss Canyon Trail, ça s'en est ressenti. Derrière, j'ai encore voulu me faire opérer des yeux. Bon, ça s'est pas trop bien passé. Ça s'est ressenti au 90 Mont Blanc. Donc si tu veux, je l'attends encore. La course réussite de l'année 2021, je l'attends, tu vois. Et si elle arrive à l'UTMB, je serais bien content. Et franchement, je pense que je l'aurais pas voulu. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Je te le dis, avec cette sortie de Dibilos, là, que tu peux retrouver sur mon Strava. D'ailleurs, c'est une
très très jolie boucle. Vraiment, vous pouvez la faire, c'est très très beau. En plus, vous croisez la route au col de l'Isran après 4 à 6 heures d'effort suivant votre niveau. Vous la recroisez en descendant du col de l'Isran une fois. Vous la recroisez à Val d'Isère. Et une fois à Tignes. Donc vous pouvez vraiment découper ça, c'est très joli. Donc après, j'ai dormi, hein, là je te fais pas un dessin. Évidemment, comme d'hab, j'étais réveillé juste avant 7h du mat. En fait, ça c'est un truc chez moi. Je me rappelle, un jour, à chaque fois au jour de l'an de toute façon. Donc évidemment, le jour de l'an, peut-être moins maintenant, parce que je vois moins ces amis-là, mais il faut savoir que mes amis d'enfance, collège, lycée, sont des gros tarés. En fait, à côté d'eux, moi je suis quelqu'un d'extrêmement calme. Je vais peut-être pas aller jusqu'à dire timide, mais plutôt réservé. Eux, c'est des violents, c'est des nerveux. Donc à chaque fois au jour de l'an, si tu veux, c'était un peu leur UTMB, tu vois, le jour de l'an. C'était la compétition finale, tu vois, qui clôturait une année de bringue. Donc les quelques fois où je suis allé avec eux, évidemment, il y avait ce qu'on peut appeler une méga cuite. On se couche, voilà, c'est 3, 4, 5 heures. Ah bah oui, parce que méga cuite, tu dures moins longtemps dans la soirée. Parfois, il y en a certains qui n'ont pas passé minuit. Ah, les joies du sport, que voulez-vous. Et à chaque fois, même un coup, je crois que je m'étais couché à 6h, 6h30. Je pense qu'on commençait à approcher 7h, je m'étais presque tâté à pas me coucher. Putain, mais je me suis réveillé à 9h30 du mat. Mon corps, ce débile mental, a dormi 3 heures et après il s'est dit, allez, c'est bon, yallah, on est reparti. C'est chiant, ça. Moi, je ne décale pas mon sommeil. Jamais. Voilà. C'est pour ça que c'est très important chez moi de me coucher tôt. Parce que, quoi qu'il arrive, mon sommeil se décalera pas. Donc, si je me couche pas tôt, je vais dormir moins. Je vais être fatigué. Et puis, voilà. Après, je vais choper le Covid et je vais mourir en réanimation. Et CNews viendra me tendre le micro pour que je dise « J'aurais dû me faire vacciner, merde alors !» Non, c'est excellent, ça. Juste un petit aparté, ça m'a quand même bien fait rire. J'irai peut-être pas jusqu'à dire que c'est du fake, parce que si c'en est pas un, je vais vraiment passer pour un connard auprès de la personne qui était à l'hôpital, mais les mecs, ils restreignent l'accès à l'hôpital via un pass sanitaire. Mais même avant, tu pouvais pas rester plus d'une heure, c'était qu'une personne de ta famille qui pouvait venir, etc. Mais par contre, une équipe de journalistes, là, allez, yallah, y a pas de problème. Donc j'ai trouvé ça, peut-être pas choquant, mais perturbant. Cette intrusion dans la vie privée. Le mec, il est quand même à poil sur le ventre en réanimation. Alors j'ai trouvé qu'il s'exprimait plutôt bien pour quelqu'un qui est en train d'être intubé. Enfin d'ailleurs, il était même pas intubé. Ça m'a un peu interpellé comme ça. Je me suis dit, tiens, des connards. C'est pas grave, ils se démerdent entre eux. Hein. Nous, on est bien dans nos sports de plein air, là, un peu tranquille. Enfin, un peu plus tranquille. On n'est pas non plus complètement tranquille, mais au moins, on est entre gens zen et raisonnables. Donc j'en étais où ? Ce matin, du coup, après, forcément, je me suis levé tôt. J'en ai profité pour partir sur le glacier, avec bien sûr notre cher patriote, Maxime. Je suis redescendu, tu vois, je te fais le podcast, là. Et je vais aller, en début de soirée, au lagon pour me prélasser dans les différents bains. Alors, ce soir, je vais faire plus de bains froids que de sauna et de hammam. Parce que j'ai de très grosses courbatures. Et plus les jours vont passer, jeudi, vendredi, plus je vais inverser la tendance, en passant de plus en plus de temps dans le sauna, et de moins en moins de temps dans le bain froid. C'est un peu ce qui est ressorti sur les différents papiers, et j'en ai pas trouvé beaucoup, que j'ai regardé sur internet, pour favoriser la récupération avec l'alternance chaud-froid. Voilà, il parlait suivant des courbatures, voilà. Par contre, moi, je restais quasiment un quart d'heure dans les deux à chaque fois. Visiblement, il faut quand même que je diminue un peu la durée. Ça, j'étais pas trop dans les normes. Que dire de plus ? Eh bien, le coach m'avait prévu un petit gainage pour aujourd'hui. Alors, je ne le ferai pas. Parce que, vu que j'ai très mal dormi, je vais faire n'importe quoi, de toute façon. Ça va être de la merde. Donc, je préfère ne pas le faire. Et décaler cette... Enfin, de toute façon, il m'a mis du gainage pendant 3 jours.
et décaler cette petite demi-heure de gainage. Donc demain je ferai ma demi-heure, vendredi je ferai ma demi-heure, et je vais décaler cette demi-heure, soit samedi, soit dimanche. J'attends de recevoir le nouveau plan qu'il a dû me concevoir, parce que ce qu'il m'avait mis samedi-dimanche à la base, ça n'allait pas. Et puis demain, eh bien pour le podcast du jour, je pense que je prendrai le temps. On va faire un truc vraiment long demain. Je vais sortir la bière de récup, tranquille, je vais rôter pendant le podcast, on va être peinard. Je répondrai aux questions de mes petits patriotes là sur les différents points de prépa. Ça aussi c'est intéressant parce qu'en fait les gars te posent une question pour que tu leur fasses une réponse. Mais en fait des fois, ils me posent une question que je me suis pas encore posée. Je sais pas si tu vois le truc, tellement les mecs sont dans l'action en fait. Enfin les mecs ou les filles d'ailleurs, il y a tout le monde sur Patreon. Et ça bah, quelque part ça me force à m'améliorer aussi, parce que du coup bah, je me dis ah putain oui j'ai pas pensé à ça. Et du coup j'y réfléchis après. Je voulais regarder aussi les favoris UTMB, mais bah peut-être vendredi, peut-être plus tard, c'est chiant, plus tard. Déjà là, 3ème, j'ai vu un chinois avec une cote à 900. Putain, mais on l'a jamais vu sur un ultra. Mais c'est qui ça encore? C'est qui, bordel? Il va encore s'arrêter à Courmayeur, voilà. Interdisez-lui l'avion, bordel, si c'est pour faire des conneries pareilles. Non, je déconne, je le connais pas. Et j'espère que demain, mon petit Patrick Bringer, le coach, m'aura renvoyé mon planning. Ça presse pas, parce que c'est repos jusqu'à samedi matin, donc ça presse pas. Mais plus on l'a tôt, mieux c'est. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je suis très très fatigué, je vais aller dormir dans le jacuzzi au lagon. Quoique le jacuzzi froid, je vais peut-être pas trop dormir. Je ferai peut-être du chaud d'ailleurs après. Parce que c'est quand même très agréable. Je te laisse là-dessus, on se retrouve la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, on sera vraiment très très proche de l'UTMB. On sera dans les débuts, milieux de la phase d'affûtage. Je devrais commencer la semaine prochaine à retrouver un peu de violence, un peu de nervosité, et à commencer à trouver le temps long. Le but, je le rappelle, parce que là on est vraiment sur le podcast un petit peu pour tout le monde, c'est que j'arrive à l'UTMB en fait, en étant frustré. Cette année, voilà, et ça va être différent des 2 autres années. Cette année, je veux arriver en étant frustré, en me disant merde, mais ces jours j'aurais bien fait ci, j'aurais bien fait ça, etc., etc. Je veux avoir faim au départ de l'UTMB. Allez, je vous laisse là-dessus. On se retrouve mercredi prochain sur le Spotify, sur le SoundCloud, et pour ceux qui sont sur Patreon, c'est tous les jours. Et c'est parti. À demain les patriotes, à la semaine prochaine. Le reste du peuple, portez-vous bien. Et puis ceux qui sont sur les courses de l'UTMB, si on se croise, bah, n'hésitez pas à discuter un peu. Moi je le repréciserai plus tard, mais le jeudi je passerai certainement sur le stand Baou et le stand Ultra quand j'irai retirer mon dossard. Alors il faudra que je vérifie, mais je crois que j'avais coché le créneau 12-14 heures. Voilà, le jeudi. Si ça colle pour vous, n'hésitez pas, ce sera toujours un plaisir. Déjà ça permet d'attendre moins longtemps dans la file d'attente, parce qu'on se fait chier. Voilà, bonne semaine à toutes et tous. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.